Hôtel Planète C nous dit, vous ne pensez pas que si les êtres humains acceptaient et appliquaient la parole de Dieu, et ça y est là-bas, le monde se porterait mieux, surtout au niveau de relations, madame? Mais c'est trop facile. Bien sûr que je pense. Mais Dieu, il n'est pas venu sur toi avec un couteau sur la gorge pour te forcer à toi de l'écouter. Si vous connaissez, bon, les chrétiens, non, les religieux, ceux qui sont dans les religions, musulmans, wow, verset, wow. On a toujours des exemples. Parce qu'on peut pas croire en l'être humain. On doit croire à cet esprit qui est là, la providence. Moi, j'appelle ça la providence. Parce que Dieu, c'est la providence. Souvent, on doit être mis en situation pour apprendre quelque chose. Dieu peut pas te dire parce que c'est Dieu, suivez-moi, alors écoutez-moi. Non, c'est faux. Dieu ne peut pas faire ça. Il va vous laisser réfléchir, vous donner le choix que vous tombez. Voilà même pourquoi on appelle mon ami Moïse, 40 ans autour de la montagne. Il croyait pas en Dieu lui aussi. Il croyait pas en Dieu. Mais ça l'a pas empêché jusqu'à sa mort même. Il n'a pas vu la terre promise. C'est pourquoi? C'est parce que il faut passer par là. Il y a un exemple à suivre. Si on n'a pas compris la morale. Donc, c'est bien beau de dire oui, il faut croire en Dieu. Non, avant de croire en Dieu, il faut comprendre ce qui vous arrive. On ne croit pas en Dieu parce qu'il faut croire en Dieu, c'est faux. Moi, je suis désolée, je suis une chrétienne, mais je suis pas trop dans ce délire où il faut absolument connaître la Bible pour que tu puisses avoir une vie meilleure. Ça ne suffit pas. Dieu aime les actions. Alors, Hôtel Planète nous dit, avant de croire, il faut avoir la foi aussi. Avant d'avoir la foi, il faut avoir le désespoir. Quand tu n'es pas en galère, frère, tu peux pas croire avoir la foi. Les gens qui ont eu la foi dans les hôpitaux, parce que moi-même personnellement, lorsque j'ai perdu mon ami Waxo, moi j'ai toujours été croyante, mais ça m'a fait du mal. Ça m'a fait du mal. J'ai dit, mais Dieu, vraiment, dans tous les gens qui existent là, c'est lui qui est parti chercher d'abord. Tu es fâché. Ton cœur serre. Tu comprends pas. Un échec, parce que moi, maintenant, j'allais faire comment? Parce qu'il faisait partie de mon quotidien. Mais Dieu m'a rappelé. Non. Ah, vous pensez qu'il faut souffrir d'abord? Oui. Je dis oui, il faut souffrir d'abord, frère. Et tu es garçon, il faut d'abord souffrir. Et puis, il faut comprendre sa souffrance. On repart des professionnels qui sont au travail, qui sont en galère. Oh, arrête. Tu es obligé de sentir cette boule au ventre comme parlait Rachida. Tu es obligé de sentir que ce ras-le-bol qui est en train de monter progressivement. Tu es obligé de sentir ce gars qui te sert à rien, qui te fait des problèmes, qui va prendre des crédits derrière toi, parce que vous êtes mariés le même nom, donc il s'en fout. Tu es obligé de sentir ce problème-là avant d'aller vers Dieu. Ah ben oui, frère, ah ben oui. C'est facile de mettre, oui, la foi. Non, la foi, tu l'as pas comme ça. Tu l'as pas gratuitement parce que tu crois dans le Seigneur Jésus, donc il va te sauver. Non, c'est faux, frère. C'est faux. Il faut connaître la galère. C'est pour ça que dans l'échec, il y a des étapes. Parce qu'il y a des échecs qui te servent à rien. Ceux qui se trompent de gars ou de femmes, c'est-à-dire qu'ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils enchaînent les femmes comme pas possible. Et puis ils disent tous, dénominateur commun, les femmes c'est tous des salopes. Je vous rappelle une chose, les mémoires on parle vrai. C'est pas à peine dire que je suis grossière comme j'ai entendu quelque part, je dis la vie, si ça vous touche, si ça vous blesse, si vous faites partie des chisas, si vous faites partie des salopes, ça vous regarde. Moi je dis ce que je pense, vous êtes free as well de dire ce que vous voulez. Hôtel Planète Stay, si tu veux venir, que je vois ton visage un peu, que nous voyons un peu ton visage vrai, monte. Ce serait très intéressant. Mais les femmes disent la même chose aussi des hommes. Exactly. Mais ben oui, on parle des êtres humains en tant que tels. Pourquoi il y aurait qu'un côté? Non, c'est partout pareil. Hôtel Planète, je t'invite à monter, tu parles bien, faut venir voir ton visage, si tu veux venir. Bien sûr, mais continue à poser des questions si tu préfères. Mais on parle tous de la même chose parce que nous souffrons tous. On est des êtres humains, n'oubliez pas. La façon dont vous avez le dégoût chez les femmes aussi ont le dégoût chez les hommes.
Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui prennent leur temps d'observer certaines femmes avec leurs lacunes et puis dire comment il peut la gérer. Moi, j'en ai vu plein. Hein. Les femmes, on est ensemble, non? Je vous dis une chose, juste pour te dire à quel point, désolé, nous restons professionnels, c'est notre compte business, madame, désolé. Il n'y a pas de problème. Mais c'est bien au moins. Merci. Moi, on me l'a fait. J'avais même pas encore 4 enfants. Ouais, 2, je crois. Je peux même plus compter. Il y a tellement d'enfants. À Paris, j'ai eu une personne qui me courtisait. Mais fort! Un beau gars grand comme ça, je vous dis un étalon noir, comme on aime. Mais moi, ça m'intéressait pas parce que bon, déjà je ne vis pas à Paris, je suis pas dans des histoires comme ça m'intéressait pas. Les gens qui sont musclés trop comme ça, des fois ça sent les problèmes des loin, donc s'il te plaît, garde toute cette affaire-là, des sensations, pour toi seul. Mais la personne, ça l'a pas plu. La personne m'a lavé devant tout le monde. On était dans une petite soirée favela chic, comme ça. Pas dit quand. Puis il m'a dit, ouais, mais toi, tu te la racontes. Déjà, toi, tu as des enfants. Qui va vouloir de toi? Comme ça et là. Toi, tu vas terminer seul. Les filles qui se la racontent, qui sont belles et tout, qui se prennent pour des bombes. Vous êtes seul, en fait. Vous la racontez. Elle descend tes chevaux. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Elle m'a blessé. Oh, Lord have mercy. Tout ça parce que j'ai dit, j'étais pas intéressé. Ah, l'échec 1 qui commence. J'ai dit, non, frère, ok, d'accord. C'est parce que tu vois cette apparence-là, mais moi, je sens les problèmes. Parce que quand tu as déjà refusé, ça te fait mal. Je t'ai dit que tout Paris même peuvent passer sur moi, mais toi seul, tu ne passeras nulle part. Tu entendras même des échos, mais toi, tu sauras jamais le goût de ça. Ça la fait mal. Et oui, parce que c'est pas parce que vous avez des enfants et que les aléas de la vie vous ont un peu touché qu'il faut vraiment devenir porte ouverte, hein, comme le foire des Paris. Donc tu rentres, tu sors, parce que tu as peur de te retrouver seul. Non, je vous le dis. Mais j'ai des amis qui m'ont dit, non, mais il est trop beau, mais Laetitia, arrête, toi aussi, il faut que tu descendes de tes échelons, parce que tu peux pas trouver un gars comme ça. J'ai dit, mais les filles, ça m'a fait mal, hein. Comment des filles comme ça peuvent me dire aujourd'hui que c'est à cause d'un garçon qui ressemble? J'ai dit bien, qui ressemble à un homme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, les filles, soyons sincères avec nous-mêmes, qui sont là, comme je disais, musclés, bien sapés, et puis ils sont stylés, et puis ils sont bons. Et puis il vient, il t'approche, on dit quand il te parle, on dirait même Fali chante pas comme ça dans tes oreilles. Tu dois écouter ça. Parce que tu es toute seule. Parce que t'as jamais eu un mec comme ça, qui est beau comme ça, qui a ce petit truc comme ça. Alors tu vas lui laisser la chance. Ça marche pas avec moi. Oh. Rachida nous dit, nous sommes célibataires certes, mais pas seuls. Très différents. Je crois que j'enlève mes lunettes parce que là, je vais même parler avec le cœur. Effectivement, Rachida, les célibataires, et les maintenant, il y a beaucoup de célibataires dessus avec moi, oh. Ça va changer un peu la donne. Célibataire endurci. C'est pas comme ça il faut se voir. Moi, je me sens pas célibataire pour autant. C'est vrai que le terme y est. Et puis, bon, c'est vrai aussi. Mais je pense que c'est une continuité de la vie, en fait. À partir du moment où vous avez des expectations, des attentes, il faut vraiment prendre le temps de trouver quelqu'un qui va s'accorder avec vous. Vous pouvez conjuguer ensemble les verbes. Première personne, deuxième personne, les singuliers, les pluriels. Mais si vous êtes là, vous acceptez tout le monde à la troisième personne, on va où? On va où? Moi, lorsque je te parle à toi aussi, Hotel Planet Stay, que les femmes, comme les hommes, ont un ressenti. Mais ils ont peur de leur ressenti parce qu'il y a la peur du dehors. Et c'est là que je parle de spiritualité, c'est le diable. C'est El Shaitan, qui est là pour nous faire peur, qui est là pour nous absorber toute notre énergie jusqu'à nous anéantir et rester dans un trou pour y rester. El Shaitan. Et nous, on va s'en sortir de là. Voilà pourquoi je fais les mails noirs. Les échecs, ça commence dans la vie professionnelle, ça commence dans la famille, ça commence dans les relations, mais ça finit jamais. Parce que je pense que la Providence veut que nous puissions
prendre de la maturité, comprendre ce qui nous arrive pour aller de l'avant et nous donner de l'endurance, attention, parce que tu vas te lever, on va te fermer les portes, on va te jeter, on va t'insulter, on va t'endetter, mais tu dois toujours te relever. Mais tu vas pas te relever qu'avec des amis. Ah oui, ça aussi, il fallait que j'en parle. Parce que les amis, ça peut être aussi eux la cause du problème. Ah ouais, leur copine. Tu sais bien que son mec est comme ça. Pourquoi tu veux changer sa femme? Les copines. Et les potes. On en dit quoi? Les potes. Mon poteau, mon best friend. Hôtel Planète Saine nous dit, hein, l'échec peut s'éviter avec le pardon. Vous ne pensez pas? L'échec peut éviter avec le pardon. Ça dépend. L'échec, à quel niveau? À quelles conséquences? Est-ce qu'un pardon, ça ne suffit pas? Quand tu as donné quand tu t'es investi chez quelqu'un, je veux parler de moi-même encore une fois. J'ai tellement investi, j'en ai fait des enfants. Il m'a demandé pardon. Je regrette, je savais pas ce qu'il me dit. Il a chanté dans mes oreilles. Il a versé même l'argent dans les comptes. Mais est-ce que ça suffit? Je suis pas Dieu, hein. On est tous des êtres humains. Le pardon, c'est pas mauvais. C'est une reconnaissance. C'est pas mauvais. Mais on n'oublie pas. On n'oublie pas. Avec le pardon, c'est une reconnaissance. Mais ça n'efface rien du tout. Le mal est fait. Mais tu vas me dire encore que oui, mais le pardon, on oublie tout. Dieu nous pardonne et nous accepte encore. Mais lui, c'est Dieu. C'est Jésus, c'est Allah, c'est call it. Mais je sais pas ça. On essaie d'être comme lui. D'ailleurs, je te rappelle, c'est pas Jésus qui a enlevé 7 démons chez je sais pas, une personne qui était enfermée, enchaînée. Et quand Jésus l'a délivré de tous ces millions de démons, il a dit, ah non, mais non, tu m'as délivré, vraiment, toi, t'es le Dieu des dieux, vraiment, je vais te suivre, allez, je suis prêt, je suis chaud, je reste avec toi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, hey, mon ami, va faire ta bonne nouvelle, là, de l'autre côté. Va faire ton chemin. Il n'a pas accepté d'aller, viens, je te prends comme disciple. Parce que lui seul a la réponse. Mais moi, quand je vois cet acte-là, ça veut dire quoi? On peut pardonner, hein, mais on n'oublie pas. Parce que dans sa tête, il a un itinéraire. Donc, encore une fois, oui, Rachida, tu es donc d'accord avec moi. Je pardonne, je n'oublie pas. Ça, c'est moi. Au texte, tu nous as dit, un pardon sincère, oui, mais on dirait que les êtres humains ne connaissent pas sa définition. C'est pas la définition. Parce que là, je vois qu'il y a des personnes que quand ils vont vous déplaire, ils vont plutôt, ils vont penser à leur, ils vont penser à leurs intérêts, en fait. Comme ces personnes qui te disent pardon parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas rester tout seuls. Comme ces pardons qui te disent, qui savent qu'ils n'ont pas un autre toit pour où aller. Comme ce pardon qui existe parce que ils ont peur de vieillir tout seuls. Ou parce qu'ils ont trop investi. T'aimes pas, mais ils ont fait ça, mais finalement, c'est pas un vrai pardon. C'est une pardon qui est demandée parce que il y a quelque part il y a ses propres intérêts derrière. Donc il te demande pas pardon parce qu'il ne va plus recommencer. Non, il sait très bien qu'il va recommencer. Ce n'est pas un pardon sincère. C'est un pardon avec intérêt. Et il y a des personnes, il y a des femmes comme des hommes, ils aiment ce pardon avec intérêt. Parce qu'ils pensent avoir la clé. Ah, c'est moi qui le tiens par les rênes parce que c'est moi qui ai les enfants, c'est moi qui ai la maison, c'est moi que... Mais en fait, vous vous blaguez. Alors, c'est pour ça que Hôtel Planète Saine nous dit, voilà pourquoi on parle de pardon sincère, sans intérêt, bien sûr. Oui, on peut dire ça. Oui, on peut dire ça. Mais on est des êtres humains, on a tous. C'est toujours donnant, donnant. On peut pardonner si tu corresponds si tu agis de manière correcte après. Mais on va pas trop s'éloigner parce que là, on va partir dans quelque chose d'autre parce que je reviens pour accepter l'échec. C'est quand on accepte l'échec, c'est-à-dire, ok, tu as mal fait, tu veux maintenant faire mieux. Mais il y a la conduite qui va avec. Et on va venir dessus. Alors,
Voilà, oui. La conduite qui va avec, c'est quoi? C'est la persévérance. Oui, les amis, c'est la persévérance. Vous êtes là, on vous dit non, mais vous continuez. Non, mais il va changer parce que je suis mariée, parce que j'étais trop seule, je peux plus vivre comme ça. Toutes les millions de questions qui viennent comme des ondes dans vos têtes, ça est là pour vous challenger, pas pour vous induire en erreur, pas tout le temps. Ça est là pour vous montrer que il y a un travail qui doit venir de vous-même. Hôtel, oui, c'est très bien. Ça, je suis 100% d'accord avec toi, Hôtel. Échec, apprentissage, réussite. Au niveau professionnel, on va parler de J.K. Rowling, I think. C'est ça qui a écrit Harry Potter. Eh ben, elle s'est fait refuser par 12, pas 1, 2, mais 1, 2, 3, jusqu'à 12 maisons d'édition avant de créer d'être acceptée pour faire son livre. Il y a Spielberg aussi qui a il s'est fait refuser, je sais pas combien d'universités. Il est même rentré dans une école, il n'a même pas fini. Il n'a rien fait avec ça. Mais aujourd'hui, regardez où ils sont tous ces personnes. C'est la persévérance. Donc, quand je reviens vers vous, quand je vous dis l'échec, ça veut dire que il faut pas regarder votre peur quand ça ne va pas. Parce que quand vous voyez que vous arrivez pas à atteindre votre but, ça veut dire que là, il y a un stop où vous devez réfléchir, prendre le temps d'observer, de comprendre, d'absorber ce qui vous arrive. Que ce soit garçon, que ce soit femme, que ce soit professionnel. Tout ça, ce sont des moments que Dieu veut que vous arrêtez de dire que moi je connais, moi je peux, moi je peux. Non. Il faut observer. Moi, je vis comme ça dans des conditions avec cette femme-là. Elle me trompe tous les jours. On a des enfants ensemble. Mais comment je peux faire pour la changer? Mais pourquoi elle fait ça? Donc, je vais aller vers la personne, je vais m'asseoir avec elle et je vais poser carte sur table. On va parler calmement. Si d'habitude, je crie sur elle, mais toi, je l'insulte. Je dois faire un travail sur moi-même pour pas l'insulter, pour garder mon calme, pour lui parler correctement, avec respect. Je dois aussi m'assurer que je suis prêt à entendre ce qu'elle a à dire. Je dois aussi commencer à voir le côté négatif de ça, qui veut dire que je vais peut-être partir toute seule, que je vais rester tout seul. C'est inévitable, je dois peut-être passer par là. Je dois aussi commencer à prendre les critiques que mes potes m'ont dit, mes amis m'ont dit, et surtout ce que ma femme ou mon homme me dit. Si je veux avoir un résultat positif. Que ce soit au travail, je dois commencer à accepter que je suis pas heureux dedans. À savoir que j'ai peur si je me retrouve sans boulot. Mais je sais que il y a quelque chose derrière, je sens que ça m'appelle, que je peux faire encore. Je dois faire encore des recherches sur moi. Parce que le diable, là, il est là pour nous faire ralentir. Parce qu'il veut pas que vous soyez heureux, faut vous dire ça. Mais maintenant, ça doit être vous qui choisissez la manière dont vous voulez être heureux. C'est personne d'autre. Les situations qui sont là, elles sont là pour nous développer. Elles sont pas là pour nous dire que vous êtes fail, que vous êtes bon à rien. C'est faux. Bonsoir Andrea. Mes condoléances d'ailleurs. Bonsoir Andrea. Merci de te joindre à nous. Même si c'est tard, j'apprécie beaucoup. Parce que les échecs sont là pour nous faire avancer dans nos vies. Quand vous êtes déçus par la famille, déçus par vos hommes, par votre femme, même vos propres enfants, vous ne pouvez pas rester avec ce sentiment de haine, ce sentiment de déception. Parce que ça, vous allez faire quoi avec ça? Hein? Non, mais sérieusement, tu vas faire quoi avec cette rage que tu as? Est-ce que tu peux la contrôler? Est-ce que tu peux y remédier là tout de suite? Est-ce que tu peux gifler la personne pour la faire reprendre ses esprits pour devenir la personne que toi tu veux? Tu peux pas! Alors, ça revient encore vers toi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'auto-analyser. Je dois prendre conscience de ce qui m'arrive. Je dois agir.
Voilà, maintenant on arrive à la deuxième étape, après avoir pris conscience, c'est l'action. Mais maintenant, c'est quelle forme d'action vous prenez? Vous battre, insulter, être en colère, ou le pire, le traitement du silence? Vous rentrez chez vous, vous fermez vos bouches, vous savez que il y a la tension dans la maison, mais vous préférez, je vais lui montrer que moi j'ai pu faire sans toi, je vais te montrer que toi tu n'es rien, je te considérerai plus. Alors tu fermes ta bouche et puis tu ne parles plus, vous parlez pas pendant 2 semaines. Autel nous dit, avec la patience et la persévérance, oui, pourquoi pas. Fixe-toi d'abord des goals. Parce que combien de femmes ou d'hommes restent dans des foyers pendant 15 ans, 20 ans. Il y a d'autres même, vous faites des renouvellements de vows. C'est-à-dire que anniversary, nos 50 ans, nos 20 ans, nos 17 ans, même nos 5 ans de relation. Mais c'est dans les mêmes relations-là que vous vous trompez, versez, wow. Combien de bureaux? 1, 2, 3, 4 femmes. Toi, tu vas te faire, tu vas chez ton pote, soi-disant ton pote, pour te mettre bien. Comme ça, quand tu rentres chez toi, tu peux tolérer ton mari. Ou tu peux tolérer ta femme parce que tu sais que là-bas, de l'autre côté, on t'a mis bien. Quelle persévérance vous me parlez aujourd'hui? Parlons peu, parlons vrai. Quelle persévérance vous me parlez? La persévérance du mensonge? D'être avec quelqu'un qui vous aime pas? Qui vous humilie? Vous appelez ça mari? Vous appelez ça femme? Qui vous insulte à longueur de journée? Qui vous diminue? Qui vous parle comme de la merde? Et puis vous fermez votre gueule parce qu'on a des enfants ensemble. Parce que sinon on va dire que je suis femme seule ou que je suis, moi je reste pas dans les relations. Parce que je me suis mariée à l'église. Quelle persévérance. Dieu aime la vérité. Il est la vérité lui-même. Donc pourquoi il va accepter son enfant qui souffre comme ça? Là, dans mon dernier mémoire, j'ai parlé des valses, hein, que quand vous vous mariez, il y a les principes du mariage, ce que vous voulez. Mais rappelez-vous, dans la même Bible, là, c'est pas Jésus qui avait rencontré une femme dans un puits, là. Il peut dire que toi, tu as 7 maris. Et puis, dans tes 7 mariages, là, c'est 0. Tu n'as même pas encore eu ton vrai mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Je vous laisse réfléchir. Autel Planète nous dit, alors, c'est pas à la femme de trouver les mots pour raisonner son homme dans le meilleur comme dans le pire. Mais c'est à vous deux. Aïe. C'est pas à la femme seulement. Vous êtes un couple. Vous êtes avec quelqu'un que vous, soi-disant, vous aimez. Je dis bien disons, vous vous aimez. Vous êtes ensemble, soi-disant. Ça veut dire quoi ça? Vous êtes en couple, 1 et 2, pour faire un couple. Un couple, c'est pas seul. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que à chacun d'entre vous, de trouver le moyen de vous battre ensemble, de réfléchir ensemble. Il faut qu'il y ait un dénominateur commun, qui est votre propre futur, à vous deux, ensemble. Et pour faire cela, il faut communiquer ensemble. Pas faire, non, mais il est censé savoir parce que donc vous avez la divinité dans votre crâne, quoi. Vous pouvez savoir comment l'autre pense. La plupart du temps, on ne sait pas si on ne parle pas. Arrêtez ça! Parler, ça tue pas l'homme. Aïe! Vous avez peur de quoi? Acceptez la vérité. C'est pas que, quand on vous dit vous servez à rien, oh, elle manque de respect, elle me parle mal. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pourquoi vous aimez trop agir dans le semblant? Hein? Pourquoi? Je veux même crier sur vous, ça m'énerve, même. Aïe! Oui, mais t'as vu comment elle m'a parlé? Elle me parle mal, t'as vu comment elle me crie dessus? Mais elle t'a crié, pourquoi elle t'a crié? Il faut savoir le pourquoi. Aïe! Même mon manoir là-bas, il est tombé, même tellement il est dépassé. Oh! Pourquoi? Mais parce que vous voulez pas faire attention à la vérité qui est dedans. Tout simplement. Ou vous blaguez que non, elle parle mal. Mais non, mais si elle t'a pas mal parlé, c'est parce que ça vient de quelque chose. Tu as émis un comportement, tu as émis un résultat. Peut-être tu ne payes pas les factures.
Tu ne prends pas tes enfants en temps et en heure. Quand c'est ton tour, tu changes, tu trouves encore des solutions bizarres parce que tu ne veux pas prendre tes enfants pour la faire chier, par exemple. C'est le moment de payer la pension, tu as des millions de problèmes, tu dois envoyer l'argent au pays. Mais tes enfants qui sont ici, là, ils mangent pas. Mais c'est vous qui voulez qu'il y ait l'entente cordiale. L'échec, ouais. L'échec commence par soi-même. Quand on veut pas se dire les vérités, quand on veut pas partager un ressenti, ça donne ça. Beaucoup d'accumulation de haine, de colère, d'incompréhension. Or, Dieu, il est là pour nous aider à aller vers lui. Être dans le bien, être dans la vérité. Alors, quand je vous parle d'échec, on va arrêter là. Hein. Ah oui, faut arrêter de se blaguer. Rachida nous dit, ça n'est pas une personne soumise. Ah, ok, t'as la femme, putain, oh, excusez-moi, j'ai raté des questions. Ouh, là, Yako, oh, excusez-moi. Ça part trop vite, oh, excusez-moi. Peut-être j'étais trop emballée. Alors, c'est avec patience et persévérance, oui, pourquoi pas. Alors, Hôtel, tu nous dis, c'est pas à la femme de trouver des mots pour raisonner son homme dans le meilleur et comme le pire, ça, je lui ai répondu. Dito, du cartel, ça. Il nous dit, chacun a son rôle à jouer. Non, Dito. Fallait venir plus tôt même. Chacun a son rôle à jouer. Je suis 100% d'accord avec toi. Hôtel nous rappelle encore une chose. La femme, oh my God. Je dois lire la question. Ton affaire, là. La femme, c'est la douceur, c'est la compréhension, c'est le foyer, c'est la reine qui est aux côtés de son roi. Nous pensons que c'est un devoir à la femme. Toi, tu veux me chauffer, hein. Mon corps boue comme ça. Attends, je vais te répondre parce qu'il faut que je respire. Parce que c'est vrai, hein. Mais pour qu'on se comporte comme ça, là. Attends, je vais te répondre après. Rachida nous dit, ça n'est pas une personne soumise avec qui nous partageons notre toit. Dito nous dit, c'est vrai. Autre, elle nous dit, à Rachida, il te répond, il faut savoir aussi que c'est le mot soumission d'abord. J'ai besoin de partager même si nous sommes jamais d'accord. On va vous parler français ici. Hein. Votre affaire de soumission, garçon, arrêtez ça. Arrêtez. Hey! Pour vous qui êtes croyants, là, qui connaissez, qui parlez des versets de la Bible jusqu'à fatiguer, là. Un homme, avec un grand H, pour les gens des Samuel Camus qui parlent des Alpha Romeo, là. Alpha, Beta, whatsoever. L'homme avec un grand H, un Socrate. Un homme avec sa responsabilité. D'ailleurs, quand il marche, tu ressens des vibrations. Parce que quand il te parle avec fermeté et que tu connais sa puissance, parce que l'homme là, il se respecte, il travaille dur, il paye les factures, il met sa femme en haut là-bas. Le mot de femme là, c'est à cause de l'homme que ça existe. Mais quand vous n'avez pas l'homme avec un grand H, comment vous pouvez être femme? Explique-moi ça. Est-ce que j'ai menti? La soumission, c'est quelque chose qui est naturel chez la femme. Parce qu'on est femme, c'est vrai, tu as tout à fait raison, j'étais d'accord avec toi. Mais quand l'homme ne remplit pas ses fonctions, il devient garçon. Le garçon, ça appartient à qui? C'est qui met au mot garçon? Quand on dit vous avez une fille ou un garçon, on dit pas vous avez une femme ou un homme. Ah non. On vous rappelle déjà dès la naissance que vous êtes des garçons. Il y a des filles, il y a des garçons. De la même manière où il y a des femmes et il y a des hommes. Mais quand les hommes sont encore au niveau de garçons, hein? Quand les hommes sont encore au niveau de garçons, ça se passe comment? C'est quoi les garçons? C'est les garçons qui sont là, qui savent pas communiquer, qui savent pas parler, qui font pas le ménage chez eux. Et puis ils espèrent que chez toi, ça soit toujours propre. Mais quand tu vas chez lui, c'est du grand n'importe quoi, bordel sur bordel. Quand tu vas, quand il y a problème de fatigue arrive, il bégaye,
Il commence à faire des freestyles, il est énervé. Il devient de il commence à rapper freestyle parce qu'il veut pas payer la facture. Parce qu'il veut pas partager. Et donc, il va te crier avec sa grosse voix qui peut que Dieu lui a donné une voix pour s'imposer. Il fait une voix pour faire peur. Mais l'homme n'est pas venu sur terre pour faire peur. Il est venu pour protéger la femme. Il est venu pour que la femme soit femme. Est-ce que j'ai menti? Je reprends. Alors, nous avons ici Rachida qui nous dit, à Hôtel, pas de hiérarchie dans un couple. J'ai pas besoin de couronne pour m'affirmer. Exactement. Andrea nous dit, si la femme est soumise, l'homme doit l'aimer à son jour, selon les écrits divins. Sinon, hein? Mais tu as raison, c'est ce que je viens de dire. Après, nous avons Andrea qui nous dit toujours, aimer sa femme égale fidélité, assurance, respect, protection, payer les factures. Rachida nous dit, bien sûr, c'est une évidence. Exactement. Ça va payer les factures, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on entend souvent le mot facture parce que, c'est la conjoncture, hein. C'est la crise économique pour tout le monde. Alors, si l'homme aussi ne prend pas les devants, on va où? Le respect, il devient où? Voilà. Souvent, vous allez me dire que dans un couple, les problèmes, ça vient toujours de l'argent. Non. Non. Si vous n'arrivez pas à vous communiquer, à mettre les points sur les i dès le départ, ça va faire que engendrer des problèmes. On parle de soumission. Dans l'échec, quand les couples, ça marche pas. C'est pas tout le temps parce qu'il n'avait pas payé les factures. C'est un comportement à avoir d'abord. Et la femme, déjà, elle voit, elle ressent les choses. Comme tu parlais tout à l'heure, Hôtel, que la femme, c'est la soumission, c'est la douceur, c'est la quoi. Mais quand elle ressent pas cette vibration positive, elle ressent quoi? De la haine, du mépris. Hein? On l'isole dans sa propre maison. On te trompe à tue-tête. Mais vous imaginez pour une femme qui aime son mari de savoir que son homme n'est pas un homme, c'est un garçon. Parce que ce sont les garçons, quand ils n'ont pas compris la vie, quand ils n'ont pas encore eu cette expérience de vie, cette leçon de vie qui vont les amener à changer pour les faire devenir des hommes avec un grand H, eh bien, ils font souffrir les femmes. Parce que les femmes sont là encore pour refaire votre éducation. Hôtel nous dit, soumission égale soumission. La femme a une mission spéciale dans la vie d'un homme. On ne parle pas de dictature dans ce cas. Si. Non, là, je dois prendre de l'eau. Je vais bientôt m'arrêter parce que ça me parle beaucoup, mais là, je kiffe mon verre. Eh, qui est venu sur la terre avant femme? Ce n'est pas garçon. Avant que Ève apparaît dans les Alpes avec Annette, dans les jardins, dans les Éden, on a envoyé Adam pour chasser. Oh, et l'homme, et Dieu créa l'homme. Après, on parle de et Dieu créa la femme. C'est-à-dire que l'homme est venu déjà pour s'imposer, pour mettre tout en ordre avant d'avoir sa femme. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les femmes sont plus indépendantes, elles travaillent, elles gèrent même les enfants tout seuls. Et puis on a des hommes qui gambadent partout dans les rues comme ça, avec des apparences monstrueuses, trompeuses, mais qui sont encore à l'état, pas animal, mais à l'état de garçon. Parce qu'ils ne remplissent pas leur fonction. Arrivé à un certain âge, c'est affolant. Vous êtes d'accord? Le respect se gagne. Quand dans les couples ça ne va pas, je vous parle de l'échec, il faut apprendre à se relever. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à reconnaître ce qui n'a pas marché. Reconnaître ce qui n'a pas marché. C'est comme quand vous postulez encore à différents trucs, vous faites des millions d'interviews. Et puis on vous sort toujours la même chose. Il y a des refus de refus. Mais il y a quelqu'un qui va sortir de l'ordinaire, il va t'expliquer pourquoi on t'a refusé la position. On va te donner des raisons et finalement tu vas trouver que il n'a pas tort. Alors qu'est-ce que tu te dis prochainement? Je vais faire mieux. Je vais faire en sorte de ne pas refaire ça ou d'accentuer un peu plus sur peut-être comment je travaille en équipe. Ah, alors tu as compris. Eh bien, dans la vie sentimentale, relationnelle, c'est pareil. Quand une relation n'a pas marché,
On ne va pas enchaîner encore avec quelqu'un parce que ta chatte, elle est en feu, elle a besoin de quelque chose de dedans. Ou parce que ta queue veut vraiment pointer, rentrer dans la grotte, hein, dans le tunnel, sous la manche, pour sentir un peu le besoin de voyager. Et puis, non, mon ami, tu te blagues. Non. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de regarder ce qui s'est passé. L'échec, c'est ça. C'est step back. Et puis, regarder ce qui n'a pas marché, prendre des points, et puis travailler là-dessus. Quand tu sens que tu es prêt, ah là, tu peux retourner vers quelque chose. Autel nous dit, les deux vont de pair. Je crois que j'en ai raté un. Autel dit, oh, je suis d'accord à 100% soumission pour elle, amour pour l'autre. Après, bon, je passe. En tout cas, Autel, tu nous dis, alors, faut savoir, c'est quoi la définition de l'égalité? Si vous nous dites que l'homme et la femme sont égaux, oh, arrêtez ça, je peux même pas finir ça. Arrête les affaires, là. Arrête. Arrêtez. On se sait. On ne parle pas de, il y a personne ici, je pense que dans toutes les femmes qui nous écoutent, il y a personne qui est 100% féministe. On est juste féministe quand ça nous arrange. Quand ça nous arrange, j'ai menti ou pas? Parce que quelle femme ne va pas accepter qu'un homme prend son rôle d'homme? C'est-à-dire un homme qui s'impose, un homme qui sait te dorloter, un homme qui sait se rabaisser pour te faire du bien, un homme qui, c'est-à-dire que un homme sait te dire, merci beaucoup, Ambre Fanfan, merci. Mais un homme qui sait te faire des cadeaux, parce qu'il y a des hommes qui disent, attends, par exemple, la Saint-Valentin. Oh, mais vas-y, on fête pas la Saint-Valentin, nous, vas-y, c'est pour tout le monde. C'est quoi ce délire? Mais tu sais que ta femme aime ça. Qu'est-ce qui t'empêche de lui faire plaisir? Parce qu'il y a des hommes comme ça, quand tu sais qu'il va lui faire plaisir, ils aiment pas. Ils sont pas à l'aise. On dit ça les pique dans le cœur que, ils vont faire plaisir. Après, elle va trop croire qu'elle va prendre la confiance. Elle va croire que, esprit ma belle, des esprits bizarres, ça revient. Non. Fais-lui plaisir. Parce que du bien, appelle le bien. Même si toi, t'en as rien à foutre. Fais-lui plaisir. Et tu verras que bonne chose va arriver. Je pense que, waouh, alors j'ai encore raté. Autel nous dit donc, si demain il y a une guerre mondiale, il faudra qu'il y ait autant d'hommes que des femmes au fond de la guerre, comme autant d'hommes. Et tu te blagues trop, mon ami. Est-ce que tu connais même l'histoire? Pourquoi les femmes aujourd'hui sont au travail? Parce qu'il y avait plus d'hommes dans la maison. La femme a besoin de manger, de nourrir ses enfants. Voilà pourquoi on travaille. Affaire de guerre, il n'y a pas de guerre. Et chacun se cherche. Chacun se cherche. Pourquoi les femmes aujourd'hui, elles ont la bouche? Parce qu'il n'y a pas d'homme. Faut vous dire ça. Un homme qui remplit ses fonctions, il n'y aura pas une femme qui a la bouche. Et si la femme, un homme qui remplit ses fonctions et qui a une femme qui ne le respecte pas, c'est que c'est pas fait pour elle. C'est pas fait pour lui. Il faut qu'il change de femme. Un point, un trait. Parce que dans la vie, on cherche à avancer. On cherche à être bien. Dieu ne veut pas qu'on soit ici sur terre pour être en enfer. Il s'est sacrifié pourquoi? Il a envoyé son fils Jésus dans la croix, là, pour faire quoi? Pour que nous on choisisse, non, je vais rester avec des mecs qui vont me faire du mal, qui vont pas me respecter. Je vais rester avec une femme qui va m'insulter, une femme qui ne m'aime pas. Parce que Dieu, il a dit qu'il faut que je sois sérieux. Non! Dieu veut que tu te développes. Dieu veut que tu ouvres ta bouche et que tu sois capable de t'exprimer et de travailler sur ce qui ne va pas. Si ensemble, vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, faut se rendre à l'évidence. Parce que ça sert à rien d'être dans un couple où chacun fait sa vie de l'autre côté. C'est le bordel. C'est le bordogénel. Ça ne sert à rien. Rachida nous dit, donc si de... Anyway. Après, oui. Rachida nous dit aussi, vous êtes effectivement un homme, vous parlez de guerre, ici. Autel nous dit, voilà, il y a beaucoup de garçons aujourd'hui et très peu d'hommes. Voilà. Là, nous avons une très bonne réflexion. Les hommes, je sais pas ce qui se passe, je connais pas cette pénurie, mais il serait temps que vous vous réveillez. D'ailleurs, même, je vais conclure dans ça. Les hommes, faut vous réveiller. C'est Melnoir qui vous parle. Si vous voulez qu'on vous appelle les grands H, soyez des hommes. Arrêtez de vous plaindre. Moi, j'ai trois enfants qui sont garçons. J'en ai 4, hein. Ma dernière, c'est une fille.
Mais mon premier, là, il va avoir 17 ans. Mon deuxième, à 14 ans, il va avoir 15 ans. Mes deux teenagers. Je les ai éduqués. Leur père aussi les a éduqués d'une manière. Mais moi, en tant que femme, je me dois d'élever mes garçons d'une certaine manière. Parce que je veux pas, je leur dis toujours, ne me donnez jamais des excuses. Je vous ai dit de faire la vaisselle, je vous ai dit de préparer, vous avez rien fait. Oui, mais c'est parce que c'était la faute de Dieu. Je ne veux pas entendre. Je vous punis tous les deux, je prends les portables, je prends tout, parce que je leur ai dit toujours une chose, la vie, c'est pas des excuses. Parce qu'il y aura des conséquences. Il faut penser en avance. Un homme, il est venu sur le terrain avant la femme. Parce qu'il doit connaître sur quoi il s'aventure avant de faire venir quelqu'un dans son entourage. Et ça s'apprend. Si ta mère ne t'a pas appris, toi-même en tant que garçon, en tant qu'homme, tu dois chercher à briser les chaînes. C'est-à-dire tous les erreurs que vos papas là ont fait. Vous devez prendre exemple dans ça pour faire mieux. Pas vous dire, mon père a trompé ma mère pendant des années, ma mère, elle a accepté, alors je pense que c'est normal, alors les femmes sont comme ça. Fuck that shit! Ça fait mal. Le mal appelle le mal. Vous pourrez jamais prospérer dans quelque chose de bon si vous perpétuez les mauvaises habitudes. Celles qui font mal à autrui. Réfléchissez sur ce que vous faites, sur vos actions, sur la manière dont vous parlez à votre conjoint ou conjointe. Réfléchissez votre communication. Réfléchissez le but de votre conversation. Ne cherchez pas à avoir des idées malsaines pour piquer l'autre, pour faire du mal à l'autre, pour vous sentir un peu dans votre ego, hein, ma péka épauletée. Non. Pour gonfler un peu, pour dire, ah, tu as vu? Non. C'est pas ça. Les hommes, vous devez accepter les critiques. Les critiques, c'est fait pour avancer. C'est pas fait pour reculer, c'est pas fait pour vous pointer du doigt et ça s'arrête là. C'est faux. Ça veut dire qu'il y a un travail sur vous il faut que ça soit fait. Avant, vous puissiez avoir mieux. Et souvent, on dit, qui se ressemble, finalement, ça semble. Ben oui, parce que si toi, t'as pas compris tes erreurs, tu vas te taper des femmes n'importe comment qui vont jamais te comprendre parce que t'as toujours pas capté ce qui te fait du mal. Tu es attiré par les fesses, les seins, je ne sais, la beauté des bouches pulpeuses pour rentrer pour faire des choses étranges entre tes pieds. Non! Sois mature. Vois plus loin. Vois plus loin, tu es un homme. Toi, tu es garçon. Une femme peut pas te dire comment tu dois te respecter. Comment tu dois te comporter. Comment tu dois même travailler. Mais honte à toi. Une femme te dit que tu payes pas les factures. Tu es assis comme ça, tu joues les beaux gosses dehors, mais tu payes pas les factures. Tu n'as pas honte. Il est où ton respect? Gigolo? Gigolo? Hey! Parce que tu as, ouais, mais vous voyez pas que les femmes, vous avez pas assez d'hommes. Donc, on doit accepter ça. Voilà, moi ici, je préfère rester seule. Aïe. Parce que les hommes ne prennent plus leur rôle au sérieux. Vous êtes là en train d'insulter les femmes. Parce qu'il y a des femmes salopes, ça existe. Mais il y a des hommes aussi salopes. On est ensemble dans ça. Voilà pourquoi qui se ressemblent ça. Les salopes vont attraper des salopes. Et les femmes qui se respectent, mais elles préfèrent même pas les salopes, elles préfèrent rester tout seul en fait. Mais garçon, il va pas dire qu'il va rester tout seul pour faire un travail en soi. Il va prendre ce qui bouge. Oh, ça bougeait, il y va. Mais il sait que dans sa tête, son cœur n'y est pas. Mais il y va. Et puis souvent, il y a même des gens qui vont te parler de manière mielleuse pour te ramener dans leur toile. C'est quel échec? Comment tu as appris à grandir? Comment tu n'as pas appris à maîtriser tes pulsions? Parce que tu dois sauter sur tout ce qui bouge. On ne vit qu'une seule fois. Et puis tu veux vivre avec, en sachant que ton ex-femme te respecte pas. Parce que il y a des points très clairs que tu n'as jamais accomplis, que tu n'as jamais fait. Moi, je connais des hommes, tu les respectes jusqu'à la mort. Parce qu'on n'avait rien à les reprocher. On peut parler sur lui, là, ses défauts, hein, mais dans ça, il va payer. Mais dans ça, il va faire ça avec ses enfants. Mais dans ça, ça, c'est un homme. Les aléas de la vie ont fait que, oui, il n'a pas été changé, oui, d'accord, on accepte. Mais il a son respect. Même dans la famille de sa femme, on peut parler du long au large, mais parce qu'il remplit ses fonctions d'homme. On va le tolérer.
On va lui donner un peu de force. Mais ceux qui ne donnent pas de force, parce que c'est des blessés de guerre, vous vous faites du mal à rester dans vos échecs, à perpétuer le mal. Et puis, quelques personnes vont vous regarder de loin et vont vous copier parce que c'est la facilité de copier le mal. C'est difficile de trouver des personnes qui ont cette endurance mentale, de ne pas se laisser succomber aux tentations, de la facilité. Un homme est là pour faire la place à une femme dans sa vie. C'est l'homme qui va choisir sa femme. C'est l'homme qui va choisir d'être homme. C'est pas une femme. Parce qu'une femme qui va t'apprendre à être un homme, elle va pas te respecter, au fond. Elle peut pas te respecter à 100%. Elle va finir par te faire du mal. Parce qu'elle a eu cette position pour te tirer vers le haut. D'ailleurs, vous les hommes, la plupart du temps, quand vous devenez des vrais hommes, eh ben, ces femmes-là qui vous ont appris, vous les oubliez. Parce que maintenant, vous voulez vous prouver que non, je suis un homme, attends, je vais te montrer que je peux avoir mieux. Mais c'est pas comme ça. Les échecs sont là pour nous faire prendre de la maturité, pour nous apprendre à être mieux, à mieux sentir la vie. Parce que quand vous avez souffert et que vous arrivez à un ras-le-bol, vous prenez des vraies décisions. Des décisions qui changent votre vie. Des décisions qui vous amènent à faire l'impossible ou à vivre l'impossible. Ceux qui ont eu des échecs sentimentaux tellement versés, wow. Mais une fois qu'ils trouvent la bonne personne, c'est les êtres plus heureux du monde. Vous voulez être comme eux, vous les copiez. Mais, ouais, mais lui, il mérite. Franchement, il mérite. Il était trop gentil. Je suis tellement contente pour lui qu'il ait trouvé la femme de ses rêves. La femme de sa vie. Et puis souvent, ces genres de femmes, elles sont pas compliquées. Elles n'ont pas cheveux verts comme pour moi ici. Elles sont simples. Elles sont elles-mêmes. Il faut trouver la personne qui va vous convenir. Mais pour ça, il faut que vous-même, vous soyez satisfait avec vous-même. Donc quand je vous dis que l'échec, comment se construire après un échec, on arrive à la fin, c'est de faire le point sur ce sentiment, ce ressenti. De pas faire abstraction sur ce que vous ressentez. Genre, ah, ça fait rien, je peux gérer. Non! C'est là, il faut parler. Parce que le diable, il est là pour vous donner ces sensations négatives dans le cœur. Moi, je me dis toujours que quand ça ne va pas, ça veut dire que le diable, il veut que j'ai peur, j'ai des frayeurs, qu'il veut pas que je sois bien. Alors, il faut à tout prix que je me force, je me fasse violence pour que je sache c'est quoi exactement et comment je vais parler pour que ça sorte. Je dois pas garder ça en moi. On peut me dire, ah, il est déjà dans la bouche sale, il est déjà pas trop, il est déjà les crus, il est déjà les... C'est vrai. Mets le noir à la bouche, mets dans la bouche sale pour certains. Ça semble sale parce que c'est cru. Mais quand vous écoutez bien, c'est la vérité. Parce moi, je vais décrire des comportements qui font mal, mais que beaucoup de femmes vivent et n'osent pas dire à leur conjoint. Parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont habituées à ce mal-être des femmes battues, les femmes qu'on trompe n'importe comment, les femmes qui font tout dans la maison et puis le monsieur il est assis couché là, pion. Je parle pour ces femmes-là. Mes sœurs, si vous avez ce genre de situation, c'est parce qu'il faut que vous fassiez un travail sur vous-même. Si ça arrivait à ce niveau-là, c'est parce qu'il faut que vous fassiez encore une fois un travail sur vous-même. Parce qu'avant d'accuser l'autre, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous avez aussi laissé le chemin pour que la personne agisse de cette manière-là. Ça fait mal, hein, mais c'est la vérité. Maintenant, pour essayer de corriger ce mauvais chemin, il faut vous observer vous-même. Comment je vais parler, comment je vais agir, comment je vais m'organiser. Ayez un plan dans votre tête pour agir. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Les hommes, l'homme, on dit que l'homme créa la femme avec la côte de l'homme. C'est la côte d'un homme, pas la côte d'un garçon. Ne confondez pas. Côte de l'homme, pas côte d'un garçon. Un garçon, c'est quelqu'un qui ne vous convient pas parce qu'il n'agit pas comme un homme. Alors, c'est pas un homme, c'est un garçon, un enfant. Mais maintenant, il y a beaucoup de femmes qui aiment les garçons.
qui n'agissent pas comme des hommes. Alors, le problème, c'est plus les garçons, parce que le garçon, il fait ce qu'il veut, en fait, comme un enfant. Ça devient de ta faute. Parce que c'est toi qui deviens la maman, mais la maman, tu éduques comment ton enfant. Comment tu acceptes ce genre d'enfant dans ta maison? C'est ta faute. Il y a beaucoup de choses qui font que dans la vie, on est obligé de se ramener à soi et se dire mais comment moi je fais mes choix? Comment moi je laisse les gens rentrer dans ma vie? À cause de quoi? Quelle peur! Pourtant, il y a Dieu, il y a Jésus, il y a Allah, il y a Bouddha, il y a beaucoup de choses religieuses pour nous aider à supporter, pour aller vers le bien. Parce que nous, on doit croire à l'impossible. C'est deux parallèles. C'est pas l'impossible d'un gars qui vous frappe jusqu'à matin, midi, soir, mais vous devez accepter ça parce qu'un jour il va changer. Non. C'est de croire que vous méritez mieux. Parce que ce que vous vivez, c'est un calvaire. Parce que ce que vous vivez, vous avez essayé maintes fois, j'ai dit maintes avec ES au pluriel, de changer la donne. Même votre façon de penser, votre façon de parler. Mais les conséquences sont telles que c'est invivable. Et Dieu, c'est la vie. Alors, acceptez d'aller vers lui. Acceptez de prendre des vraies décisions dans vos vies pour aller vers lui. Ou sinon, vous allez vivre le calvaire. Vous allez vivre le calvaire, je suis désolée. Acceptez vos échecs pour maintenant commencer à faire un travail pour aller vers la réussite. Pour aller vers le bien. Pour aller avec les vrais résultats que vous méritez. Parce que vous savez que vous êtes une personne bonne. Une personne pleine d'énergie, pleine d'amour à donner. Vous le savez. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous le sentez. Parce que vous avez tellement besoin d'aimer que vous aimez n'importe qui, n'importe comment. Canalisez-vous avec la prière. Canalisez-vous avec vos actions. Canalisez-vous avec la communication. Apaisez votre cœur avec de la positivité. Dans le sens où, regardez ce qui est bien chez la personne pour travailler avec. Mais si vous voyez que le bien là ne pose pas beaucoup, ma sœur, prends tes voiles. Prends tes voiles. Si tu es patient, pour toi, c'est doux. Mais prends tes voiles si tes conséquences t'arrêtent de vivre en fait. Prends les voiles. Arrête de te poser des questions. Comme toi, garçon, arrête de te poser des questions ou arrête de tromper, de coucher à gauche, à droite, parce que c'est que du sexe. C'est que des sensations qui ne durent pas. Ta vie, elle n'est fait que continuer. C'est Dieu qui prend, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui enlève aussi. Si toi, tu es trop dans la facilité, baiser n'importe comment, coucher n'importe comment, tu n'auras pas bonne chose à la fin. Et c'est toi qui vas rester aigri et que tu sais que la solitude, l'aigritude, ça reste jamais tout seul. Donc tu vas quand même à créer de la gangrène dans tous tes amis pour gâter leur couple aussi. Parce que toi, ton échec, tu n'as pas avalé ça, tu n'as pas travaillé ça. Bonne nuit, Andrea. Hôtel nous dit, mais on aime ça aussi, c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous aimez? Les problèmes? Aimez faire le pétou? La baise? Le diable aussi aime ça. Hein. D'ailleurs, quand vous voyez le diable, il y a toujours les seins, les sexes. C'est toujours une histoire de sexe sale, tout des positions du monde entier. C'est ça vous aimez. Mais c'est la facilité. C'est de la facilité. Recherchez la personne avec qui vous allez avoir des choses dans du long terme. Hein? En faisant un travail sur vous-même. Acceptez l'échec pour avancer. N'acceptez pas l'échec pour rester dedans. Quand je vous dis le mot de la fin, j'ai dit beaucoup de ça, mais franchement, on va s'arrêter parce qu'on va faire presque 1 heure. L'échec, c'est un élément perturbateur pour vous faire avancer. Ne restez pas dans la gangrène, dans la haine, parce que vous n'avez pas atteint le niveau que vous voulez, le résultat que vous voulez, la femme ou l'homme que vous voulez. Non. Regardez ce qui n'a pas... S'il faut même engager une discussion avec votre ex, faites-le. S'il faut demander à votre patron qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous, faites-le. Parce que nous sommes sur cette terre pour être des personnes nouvelles. Nous sommes sur cette terre pour être une personne accomplie, aimée, positive, vivre bien. Accrochez-vous à des vraies valeurs. Ça, c'est le mot de la fin. Je pense que
Est-ce que vous pensez que j'ai résolu ce problème ou alors j'ai bien abordé cette thématique? Parce que ce sera le mot de la fin. En tout cas, likez, partagez. Ce mail noir sera en 2 parties parce qu'il est très long. Je vois qu'il est très très long. Merci à tous. Quel plaisir de t'écouter. Oh, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Tout a été clair. Oh, je suis très contente. En tout cas, ça va être en 2 parties sur YouTube. Donc, je vous invite déjà à taper mail noir sur YouTube. Regardez les autres vidéos que j'ai faites. Également, likez, commentez. Je dis bien commentez, posez-moi encore d'autres questions. Partagez, likez. Bonne nuit à vous tous. On se revoit la semaine prochaine, lundi à la même heure, 21h30 en UK et 22h30 en France. Des bisous. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons travailler sur, j'ai ce sujet en tête, qui est le rapport familial, c'est-à-dire les effets qu'il y a de la famille dans nos vies. C'est intéressant, non? On se dit la semaine prochaine. À bientôt. Bisous. Bisous.